plus une personne se maîtrise, plus elle devient patiente. C'est même pour cela que les épreuves entrent en jeu. Vous allez lire le livre que l'apôtre Paul adresse encore aux Corinthiens. Je me réjouis parce que les épreuves que nous avons subies nous ont permis d'être plus patients pour votre compte. L'épreuve crée la détermination. Ça veut dire qu'une personne qui comprend cette logique et qui se retrouve dans les épreuves de Dieu ne peut que davantage réaliser l'intérêt de la maîtrise de soi. Mais de vous à moi, vous avez vraiment l'impression que les chrétiens brillent par leur maîtrise aujourd'hui. Les gens sont tellement volubiles. Quand ça concerne leurs intérêts, on bavarde trop. On dit des bêtises qui ne tiennent même pas. On se retrouve maintenant le même langage que les païens, paradoxalement. Vous voyez des païens se comportent de cette façon. Les chrétiens se comportent de la même façon, de telle sorte qu'on ne fait même pas le distinguo. Or, dans les présentations évangéliques, lorsqu'on rend témoignage du Christ, souvenez-vous que Matthieu dira que le Christ était quelqu'un de très doux. Vous n'avez pas remarqué ça, hein? Matthieu chapitre 12. Allez lire le témoignage du Christ. Doux dans sa façon de répliquer aux gens, dans sa façon de se comporter. Ne confondons pas les choses. On va vous dire qu'après, il s'est retrouvé dans le temple, il était violent. Il faut bien situer les contextes. Mais ce qu'on veut dire quand on présente le Christ comme doux, c'est qu'il n'était pas quelqu'un d'agité. Quand je le dis, je suis obligé de marquer encore une ponctuation pour vous expliquer mieux les choses. Par le passé, dans ces enseignements, vous avez certainement entendu déjà des choses, des éléments qui pourront peut-être mieux permettre la compréhension, mais je vais me permettre encore de me répéter. Je vous ai toujours dit qu'en fonction du niveau de conscience, on analyse les choses à sa façon. Vous allez voir des personnes, par exemple, qui vont vous dire dans un contexte que vous êtes trop agité. Peut-être que même ils ne sont pas des états de mesure quand ils vous le disent. Tout dépend des intérêts qu'ils ont quand ils vous le disent en ce moment précis. Une personne qui a préservé un intérêt précis d'un moment particulier pourra peut-être vous voir comme étant agité. Pas peut-être parce que vous l'êtes, mais peut-être parce que vous vous comportez même comme le Christ veut. Et parce que l'intérêt adamique de la personne se retrouve en danger. Mais quand on rend témoin de Jésus, ce n'est pas dans ce contexte. Quand on dit qu'il était quelqu'un vraiment de posé, de pas agité, ce témoin est selon l'objectivité de Dieu. Ce n'est pas selon les subjectivités humaines et surtout contextuelles. Vous comprenez ce que je dis? Il peut arriver que dans un conflit, une personne estime que vous êtes plus ou moins agité. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous pensez que si réellement les constats, les reproches qui sont faits dans les milieux chrétiens le sont dans une certaine objectivité, comment comprendre qui est plutôt un signe d'endurcissement et qui est plutôt recrudescence en termes de sauvagerie? Il y a beaucoup de choses à tenir en compte et c'est ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. On peut faire des reproches à une personne étant objectif, la personne ne change pas. Tout comme on peut faire des reproches étant subjectif en fonction de la façon dont nous lisons l'agitation. Et or, je présente le témoignage rendu du Seigneur Jésus-Christ, non pas comme étant subjectif. Ce n'est pas un témoin subjectif, ce n'est pas un témoin qui dépend de l'humeur de quelqu'un. Pourquoi vous pensez que dans l'église aujourd'hui, Dieu peut montrer assez d'hypocrisie? Où des gens peuvent être très certains que lorsqu'ils font des reproches à d'autres, ils sont très bien placés. Pourtant, Dieu les voit comme étant des tocards. Or, à partir de ce moment où on fait des reproches à d'autres personnes avec une telle assurance et que réellement Dieu nous voit même comme étant les contre-exemples, vous pensez vraiment qu'il peut avoir du fruit porté? Je veux ressortir la matrice, la cacophonie qu'il y a qui empêche réellement la compréhension de cette, je peux dire ça comment, de cette réalité qui peut construire ou bien qui peut déconstruire. Dans l'Église, l'objectif est la transcendance par rapport au comportement. Parce que mieux je me comporte bien par l'appui du Saint-Esprit, plus je suis agréable à Dieu. Or, le comportement est tributaire de la foi. Tu ne peux pas mieux te comporter devant Dieu si tu n'as pas parallèlement une foi croissante. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mon comportement. C'est ce que dira Jacques. Et je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une cacophonie dans l'église. Ouais, on écoute, on n'essaie plus trop, on n'écoute pas trop. Parce qu'à des moments précis aussi, les gens parfois vont vous parler de transcendance. Vous faites parfois des reproches sur les bas des transcendances, qui parfois peuvent ne pas passer. Parce que vous-même, vous n'êtes pas objectif dans les reproches que vous faites. Et je vous dis que les gens ont une façon de voir la transcendance en fonction aussi de leurs intérêts. Vous comprenez? Une personne qui est zélée pour l'évangile, zélée pour le Seigneur, à un contexte précis, parlant de Jésus-Christ, peut déranger une personne qui n'est pas très zélée. Au point où cette personne aura l'impression qu'elle parle trop. Donc pendant que je parle du comportement, je suis obligé par l'Esprit Saint d'aller un peu plus profondément. Je sais que ça peut vous embrouiller, mais je n'ai pas le choix que de vous expliquer d'autres mécanismes très dangereux dont il faut tenir en compte. Pour qu'à la fin on soit d'accord que dans l'Église, quand on parle du comportement, on parle du comportement du point de vue de Dieu. Et non du comportement du point de vue des humeurs, des prénotions, des représentations doxiques qui viennent de la doxa. La façon dont je pense, la façon dont je vois les choses, la façon dont je sens quelque chose à un moment précis. En passant, en examinant les Écritures un peu plus
scrupuleusement, notamment les évangiles, vous vous rendrez compte, peut-être ce n'est pas encore le cas parce que vous ne le faites pas scrupuleusement, que les pharisiens aussi imposaient aux gens un changement de comportement. Oui, allez lire Matthieu chapitre 23. Le Christ dira que vous passez le temps à imposer à des personnes des fardeaux. Donc, il impulsait aussi à leur façon un changement de comportement. Et il dira même que les fardeaux étaient très lourds. C'est le Christ qui rend ce témoignage. C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit. À partir de ce moment, on doit être très vigilant. Et souvent, l'immobilisme qu'on rencontre dans l'église vient de ce que certaines personnes peuvent s'estimer légitimes de faire des reproches à d'autres pour qu'ils changent de comportement, ignorant que même ils ne sont pas légitimes dans leur approche qu'ils font parce qu'ils sont dans une cacophonie incroyable. Et du coup, vous voyez, quand on est encore Chanel, à partir du moment où je t'ai parlé, change, tu ne changes pas. Le jour où tu me dis change, je ne change pas aussi parce que quand je te dis change, tu ne changes pas. Je vais un peu plus loin en fait. Mais lorsqu'on parle du changement de comportement dans l'église, on ne parle pas du point de vue, j'insiste encore, des humeurs des personnes. On parle du point de vue de la parole. Or, la parole est au-dessus de nous tous. Parce que la parole ne tient pas compte de la situation dans laquelle je suis. Elle est au-dessus des circonstances, elle est au-dessus des situations, elle est au-dessus des émotions. On se comprend? C'est des choses que parfois on ne veut pas avouer. Si dans une communauté, à un moment, il commence à avoir un immobilisme assez truc parce que telle personne va dire qu'un tel là, vraiment, la personne n'écoute pas souvent trop. Hein. D'autres aussi disent que mais telle personne aussi n'écoute pas souvent trop. Hein. À un moment donné, il faut faire un arrêt. Et il faut aborder les difficultés que nous rencontrons du point de vue de Dieu. C'est pour ça que je vous dis toujours que dans ces temps de la fin, les gens s'amusent. Mais en réalité, pas d'ange dans l'église, pas d'avancement spirituel. Le tout venant pense qu'il peut venir aujourd'hui et il suffit de parler pour que les gens changent. Les maîtres ont la capacité d'aller plus en profondeur et de faire ressortir, de remuer pour qu'on sorte un peu de l'hypocrisie. De percer ce qu'on dit souvent, crevons l'abcès. Et je vous dis que ce sont des réalités qui créent souvent un immobilisme dans les communautés. Même déjà dans les communautés profanes, vous allez voir que c'est des choses comme ça qui créent souvent des blocages. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, n'y a-t-il pas un juge parmi vous pour juger? N'y a-t-il pas un ange qui peut juger de son assesse afin qu'on ne se retrouve plus dans la confusion, la cacophonie? Parce que oui, hier, j'étais aussi de changer, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, tu viens me parler, tu as aussi vu ce que ça fait. Ouais, un peu, je suis obligé de vous dire ce qui se passe souvent dans les consciences.